Dans cette capsule, nous allons étudier la fonction partie entière de base et la fonction partie entière transformée. Commençons d'abord par la partie entière. La partie entière d'un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. La partie entière d'un nombre, n, est notée entre crochets n. Voyons d'abord comment déterminer la partie entière de quelque nombre. Afin de bien représenter comment trouver le plus grand entier inférieur ou égal à un nombre, j'ai placé une droite numérique. Commençons par le premier exemple, 4,99. Sur ma droite numérique, 4,99 est environ ici. Alors, si je veux trouver le plus grand entier inférieur ou égal, dès que j'ai un nombre à l'intérieur d'un intervalle, je vais prendre l'entier qui est situé à gauche. Donc, la partie entière de 4,99, c'est égal à 4. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a un nombre qui est négatif? Donc, deuxième exemple, moins 5,1. Moins 5,1, c'est environ ici dans mon intervalle. Alors, si je veux prendre l'entier inférieur ou égal, je vais aussi, encore une fois, prendre l'entier qui est situé à gauche. La partie entière de moins 5,1, c'est égal à moins 6. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsqu'on a des nombres qui sont entiers? Alors, si j'ai directement le nombre 6, bien, sa partie entière, c'est l'entier inférieur ou égal, donc ça va être 6. Et si j'ai le nombre moins 3, mon quatrième exemple, bien, sa partie entière, ça va être moins 3. Regardons maintenant ce qui va arriver lorsque l'on est à l'intérieur d'un intervalle. Toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, 0 étant inclus mais 1 n'étant pas inclus, quand je vais faire la partie entière de ces nombres-là, je vais toujours obtenir 0. Donc, on prend toujours l'entier qui est situé à gauche de notre intervalle. Fonction partie entière de base. La fonction partie entière est une fonction en escalier formée de segments horizontaux qu'on appelle des marches, avec des points ouverts, donc ça c'est des points vides, et fermés, ça c'est des points pleins, aux extrémités. Dans une fonction partie entière, toutes les marches sont de même longueur et la distance verticale qu'on appelle les contre-marches est constante entre deux marches. Les marches sont du type point plein, point vide ou point vide, point plein. Et le point plein indique que ce point est inclus ou fait partie de l'intervalle et le point vide indique que ce point n'est pas inclus ou ne fait pas partie de l'intervalle. La règle de la fonction partie entière de base est f de x est égal entre crochets x. Rappelons-nous maintenant ce qu'on a vu à la page précédente. Dans l'intervalle 0, 1, toutes les valeurs incluses dans cet intervalle-là, 0 étant inclus et 1 n'étant pas inclus, quand je vais faire la partie entière de ces nombres-là, je vais toujours obtenir la valeur 0. Alors, je peux donc aller commencer à remplir ma table de valeurs. Toutes les valeurs comprises entre 0 et 1 vont obtenir un f de x, soit un y, qui va être égal à 0. Même chose pour l'intervalle 1, 2. Tous les nombres dans l'intervalle 1, 2 vont se retrouver avec un f de x qui va être égal à 1. Entre 2 et 3, ça va être 2. Ça va être 3 pour l'intervalle 3, 4, ainsi de suite. C'est la même chose pour les négatifs. Entre moins 1 et 0, on va obtenir un f de x qui est égal à moins 1. Moins 2 entre moins 2 et moins 1. Et moins 3. Je vous rappelle qu'on prend toujours l'entier inférieur. Et dans ce cas-ci, ça va toujours être la borne inférieure de notre intervalle. Pour le graphique maintenant. Dans l'intervalle 0,1 pour le x, la valeur de y va toujours être 0. Donc, je vais avoir une marche qui va partir de x égale à 0, y égale à 0, jusqu'à x égale à 1, y égale à 0. On va aller tracer ça. On obtient notre première marche. Lorsque x vaut 0, y vaut 0. Et lorsque x vaut 1, c'est pour ça qu'on a un point vide. Ici, le 1 n'est pas inclus dans l'intervalle. Alors, c'est pour ça qu'on le représente par un point vide. Allons tracer les autres marches. On a donc le graphique de notre fonction partie entière de base. Toutes les marches ont la même longueur. Dans ce cas-ci, les marches sont de longueur 1 et la distance entre chacune des marches, la distance verticale, est toujours de 1.
Je vous suggère fortement d'utiliser un logiciel comme Desmos afin de tracer ce genre de graphique. C'est ce qu'on va utiliser dans la prochaine page. Étudions maintenant le rôle des paramètres d'une fonction partie entière transformée à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Desmos et d'un fichier créé par Jocelyn Dagenet. Premièrement, les paramètres ABHK. La fonction ici, la règle, c'est y qui est égal à a qui vient multiplier entre crochets b fois x moins h, entre parenthèses, plus k. La fonction floor remplace les crochets dans ce logiciel. Allons étudier les paramètres un par un en commençant par le paramètre h. Ici, on a des curseurs pour chacun des paramètres. Par défaut, on a mis le paramètre h et k à 0 et le paramètre a et b à 1. Qu'arrive-t-il lorsque l'on met une valeur positive pour le paramètre h? Donc, je prends le petit curseur, je me déplace vers la droite. Quand je mets une valeur positive au paramètre h, on remarque qu'on a une translation horizontale vers la droite comparativement à la fonction partie entière de base qui est ici en rouge. Et quand je mets une valeur de h qui est négative, donc on constate une translation horizontale vers la gauche. Bon, voilà pour le paramètre h. Maintenant pour le paramètre k. Lorsqu'on donne une valeur positive au paramètre k, bien, on remarque qu'on a une translation verticale vers le haut comparativement à la fonction partie entière de base. Et lorsque l'on donne une valeur du paramètre k qui est négative, bien, on remarque une translation verticale vers le bas. Plus la valeur de k est élevée, plus la translation est grande. Maintenant, pour le paramètre a, on va replacer le paramètre k à 0. Pour le paramètre a, de base, on l'a placé a est égal à 1 parce que sinon, on va avoir tout simplement y qui est égal à 0. Bon, allons-y. Lorsque l'on augmente la valeur de a, on se rend compte que les marches sont toujours de la même longueur. Mais par exemple, si j'ai un a qui est égal à 2, bien, la distance verticale entre chacune des marches qui était initialement de 1, elle est rendue de 2. Le point plein est toujours à gauche, le point vide toujours à droite. Alors, si j'ai par exemple une valeur de 3, alors je vais avoir une distance verticale entre chacune des marches qui est égale à 3. Qu'arrive-t-il lorsque l'on a une valeur négative pour le paramètre a? Donc, entre 0 et 1, on se rapproche. Et quand vous voyez que le a est égal à 0, on va avoir une droite y égale à 0. Et lorsque le a prend des valeurs négatives, donc par exemple ici le a est égal à moins 1, on a une distance entre chacune des marches qui va être une distance verticale qui va être égale à 1, mais cette fois-ci, la courbe ou les marches, ça va être placé de façon décroissante, comparativement à la fonction de base où on avait des marches qui étaient placées de façon croissante. Ça, c'est pour le paramètre a. On remarque aussi que lorsque le a est négatif, c'est comme si on avait une réflexion par rapport à l'axe des x, l'axe des abscisses. Maintenant, pour le paramètre b. Lorsque l'on augmente la valeur du paramètre b, la longueur des marches diminue. Donc, on pourra aller regarder ce qui se passe à l'aide de formules, mais ça, c'est un fait important à remarquer. Lorsque l'on augmente le b, la longueur des marches diminue. Lorsque le b est entre 0 et 1, donc ici, la longueur des marches augmente. On le verra avec la formule. Je tiens à faire remarquer que quand le b est positif, le point plein est toujours à gauche et le point vide toujours à droite. Qu'arrive-t-il lorsque le b prend une valeur négative? C'est comme si on avait une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe des y, et là, c'est le point vide qui est rendu à gauche et le point plein qui est rendu à droite. Donc voilà des constatations importantes sur les paramètres AB, HK. Petit résumé pour la fonction partie entière transformée et le rôle des paramètres h et k qu'on a vu dans la page précédente. La règle, c'est toujours d'une fonction partie entière transformée sur la forme canonique f de x est égal à a, crochet, b, parenthèse x moins h, ferme la parenthèse et le crochet, plus k. Les paramètres h et k déterminent une translation qu'a subi le graphique de la fonction partie entière de base. Le paramètre h provoque une translation horizontale, tandis que le paramètre k
provoque une translation verticale. Si le H est positif, donc on va juste aller écrire si le H est positif, on va avoir une translation vers la droite. Ici, dans l'exemple qu'on a donné, le H est égal à 3. Je tiens à faire remarquer qu'ici, on a X moins H. Donc, c'est X moins 3. Le moins appartient à l'équation. C'est pour ça qu'il est normal que quand le H est égal à 3, qu'on ait X moins 3 à l'intérieur de la parenthèse. Lorsque le H est négatif, bien, le graphique va subir une translation vers la gauche. Et dans l'exemple qu'on vous donne, ici, on voit que le H est égal à moins 4. Encore une fois, le premier moins fait partie de la forme de l'équation. On pourrait aussi écrire x plus 4. Et quand vous allez voir x plus 4, vous devez vous dire qu'il faut écrire x moins moins 4 afin de bien cerner la valeur du h. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente de votre part. Maintenant, pour le paramètre k, si le k est positif, ça va être une translation vers le haut. Et si le k est négatif, c'est une translation vers le bas. Donc, on a deux exemples ici. Le k qui est égal à plus 2 et le k qui est égal à moins 5. Le point HK constitue l'extrémité fermée d'un des segments, donc une des marches de la fonction. Maintenant, les paramètres A et B. Les paramètres A et B déterminent un changement d'échelle qu'a subi le graphique de la fonction partie entière de base. Le paramètre A provoque un changement d'échelle verticale. Alors, si le A est plus petit que 0, le graphique subit une réflexion par rapport à l'axe des X. Le paramètre B provoque un changement d'échelle horizontale. Et si le paramètre B est négatif, alors le graphique subit une réflexion par rapport à l'axe des Y. Bon, on vous demande en 2, détermine les paramètres ABHK des fonctions suivantes. Obtient d'abord la forme canonique. Alors, ici, on s'aperçoit qu'en A, on a la forme canonique, mais en B, on n'a pas tout à fait la forme canonique. Il va donc falloir aller isoler le 3 qui est devant le X afin d'obtenir la forme canonique avec les paramètres ABHK. Dans le premier exemple, on va pouvoir écrire que le A est égal à 3. Le B qui est tout simplement le paramètre qu'on a devant notre parenthèse qui est ici, moins 1 quart. Le H, quand vous allez voir x plus 7, ça veut donc dire que le H est égal à moins 7, parce que ça fait x moins moins 7. Et le paramètre K qui est ici égal à moins 3. Pour le B maintenant, dans un premier temps, on va aller mettre un 3 en évidence à l'intérieur de notre crochet. Il va nous rester x moins 2. On ferme le crochet et on ajoute le plus 1. Le paramètre A ici va valoir moins 1/2. Le paramètre B ici vaut 3. Le paramètre H ici vaut 2. Et le paramètre K ici vaut 1. Voilà.